Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité proposée par Aweber. Alors c'est une fonctionnalité qui est pour l'instant en version bêta, donc il y aura sûrement des évolutions, et elle s'appelle Campaigns. Et Campaigns, c'est tout simplement un outil qui va nous permettre de créer des campagnes email et de faire en sorte que vos inscrits suivent une campagne, soit ensuite rejetés dans une autre campagne, et ce, à l'intérieur d'une même liste. Alors je m'explique. Auparavant, lorsque vous vouliez faire des promotions et lancer des campagnes email à différentes catégories de personnes, qui avaient donc des intérêts différents, vous étiez obligé de créer une série de listes différentes dans lesquelles vous programmiez vos campagnes. Avec Campaigns, on va pouvoir, à l'intérieur d'une même liste, créer plusieurs campagnes marketing par email différentes. Alors, le meilleur moyen pour que vous puissiez comprendre l'utilité de cette fonctionnalité que je trouve vraiment très utile, c'est de vous faire une démonstration. Donc, on va sélectionner d'abord la liste sur laquelle on veut créer une campagne, et on clique ici sur Campaigns. Ici, on est tout simplement invité à créer une première campagne. On va lui donner un nom. Alors ensuite, là, on a deux possibilités pour faire démarrer la campagne. Je dis bien démarrer. Parce qu'il faut comprendre que cette fonctionnalité Campaign fonctionne à partir de déclencheurs. Et vous avez en fait deux types de déclencheurs, et c'est ce qu'on vous invite à choisir ici. Soit le déclencheur, ça va être l'inscription de l'abonné via un de vos formulaires, soit la campagne va démarrer lorsque vous allez vous-même appliquer un tag, un mot-clé, à l'abonné. Et on va voir qu'à l'intérieur de cette fonctionnalité Campaigns, on a la possibilité d'appliquer des tags aux abonnés. Et donc, ça va nous permettre, vous l'avez déjà compris, de faire en sorte que quelqu'un qui est arrivé à un endroit d'une première campagne, vous allez pouvoir le basculer sur une autre campagne, ce qui bien entendu, en termes de marketing, peut être très intéressant. Alors pour cette démonstration, on va commencer par ce premier choix, donc débuter la campagne quand quelqu'un sera ajouté à la liste, donc en passant soit par un formulaire, soit parce que vous l'aurez ajouté manuellement. Alors, ce qu'on va faire ici, on va cliquer ici sur ce bandeau gris foncé et on va ajouter un premier filtre. On va dire en fait que le déclencheur, la source, ça va être un formulaire d'inscription. Donc, source is webform. Et vous voyez qu'on retrouve ici ce déclencheur. Tout simplement ensuite, on va ajouter un premier message à notre campagne. Et ici, vous êtes invité à créer votre campagne. Il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà préparé dans votre menu draft vos emails, soit vous ne l'avez pas encore fait et vous serez invité donc dans Campaigns à le créer. Sinon, s'ils sont déjà créés, vous aurez un menu déroulant dans lequel vous pourrez choisir le message que vous voulez utiliser à cet endroit de votre campagne et qui se trouve dans le menu draft. Donc on va créer notre premier message. Alors on ne va pas passer de temps à paramétrer, à construire notre message. Ce n'est pas le but de la démonstration. On va simplement ici ajouter un sujet. Et on va tout simplement enregistrer notre message. On va être rebasculé donc dans Campaigns. Et là on va pouvoir choisir tout simplement le message qu'on vient de créer. Et vous voyez qu'on retrouve le titre du message ici. Bien entendu, vous pouvez ajouter autant de messages que vous le voulez dans votre campagne. Vous pouvez également les déplacer les uns par rapport aux autres, mais voyez que tant que vous n'avez pas choisi ou créé le message en question, il n'est pas validé ici par une pastille verte. Donc en tout cas, vous pouvez rajouter le nombre de messages que vous voulez. Et vous pouvez établir également une intervalle entre les messages.
Donc il suffit ensuite de déterminer l'intervalle en nombre de jours ici. Et vous pouvez rajouter comme ceci des intervalles aux endroits que vous voulez. Donc vous voyez ici, ce qui n'est pas validé, c'est les messages, puisqu'il faudrait simplement les créer à partir de ce menu. Vous pouvez bien sûr supprimer un élément en cliquant sur la petite corbeille. Et enfin, vous pouvez appliquer un tag, un mot-clé. Et si vous vous rappelez, donc à l'étape précédente, on avait le choix de faire démarrer la campagne à partir de l'inscription de l'abonné dans un formulaire ou par un ajout manuel de votre part. Ici, on peut appliquer un tag, et ce que ça va nous permettre de faire, eh bien, c'est de créer une autre campagne dans cette même liste à partir de ce même mot-clé. Donc ici, on va ajouter un mot-clé. Donc vous pouvez ici ajouter autant de mots-clés que vous voulez. Et ici, tout simplement, vous avez la possibilité d'enlever ces tags de vos abonnés. Donc la même technique que ici. Vous inscrivez vos mots-clés, vos tags, vous les séparez par une virgule. Donc vous voyez que là, nous avons un tag et qu'on peut maintenant sauvegarder notre première campagne. Alors vous voyez qu'elle est en brouillon. On va l'activer. Une fois qu'une campagne est active, vous avez trois possibilités. Soit vous pouvez la mettre en pause, soit vous pouvez fermer la campagne, et en fermant la campagne, plus aucun abonné ne pourra entrer dans cette campagne. En revanche, tous vos abonnés inscrits et déjà actuellement dans votre campagne continueront à recevoir les futurs messages de cette campagne. Et la troisième option, c'est de stopper complètement l'entrée de la campagne et de stopper l'envoi des emails pour les abonnés qui sont déjà à l'intérieur de cette campagne. On a activé notre première campagne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une seconde campagne. On va lui donner également un nom. Et cette fois, on va démarrer la campagne en appliquant un tag à nos abonnés. Donc ici, il va s'agir de déterminer à partir de quel mot-clé la campagne va démarrer. C'est-à-dire que eh bien, dès qu'un abonné sera tagué par ce mot-clé, il va démarrer cette nouvelle campagne. Donc là, on va bien entendu indiquer à nouveau le mot-clé qu'on avait utilisé dans la première campagne. Donc fin des mots 1. Et ensuite, on va ajouter un message que nous allons créer. On va lui donner un sujet. On va enregistrer le message. Et on va en rester là pour cette campagne qu'on va sauvegarder et qu'on va activer. On va ensuite aller créer un formulaire. Donc un formulaire tout à fait basique. On va procéder comme pour les messages tout à l'heure. Donc je vais simplement cliquer sur enregistrer. Ici, on va indiquer forme démo 1. Ici, on va copier le tracking. On va sauvegarder notre formulaire. On va revenir dans Campaigns. On va modifier donc la campagne numéro 1. Et on va rajouter un filtre, puisque là, on a déterminé que l'abonné démarrait sa campagne quand il serait passé par un formulaire. Ici, il faut qu'on indique à partir de quel formulaire. On voit que l'information a été reprise ici. On enregistre. Et donc là, on a nos deux campagnes actives et on va pouvoir tester en grandeur nature. C'est pour ça que dans la campagne démo numéro 1, je n'ai programmé qu'un email et tout de suite derrière un tag. Comme ça, ça va nous permettre de vérifier qu'effectivement, ensuite, on reçoit également le mail
de la campagne numéro 2. Donc je vais retourner ici dans formulaire, on va cliquer sur Publish. On va récupérer le lien du formulaire hébergé et je vais rentrer mes coordonnées. On clique sur Valider. Alors dans le cas précis ici, on va devoir confirmer notre inscription, même si sur cette liste j'ai désactivé le double opt-in, en passant par le formulaire hébergé, on est obligé de confirmer. Donc on se rend dans notre boîte email, on va confirmer l'inscription, on va retourner dans notre boîte email, on a effectivement bien reçu le message de la campagne numéro 1, et on a également reçu dans la foulée le message de la campagne numéro 2, ça veut dire que effectivement, à la fin de la campagne, là qui n'était constitué certes que d'un message, il nous a été appliqué un tag qui nous a fait basculer sur la deuxième campagne. Donc je vais revenir ici dans le menu Campaigns. Donc j'espère qu'avec cette démonstration, vous avez entrevu toutes les possibilités que vous offre cette nouvelle fonctionnalité, bien sûr en développement. Donc j'y reviendrai forcément à l'avenir avec les futures évolutions. Voilà, c'en est terminé pour ce premier aperçu de l'outil Campaign. On se retrouve tout de suite pour la suite de la formation.